Bonjour mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous tous la troisième partie du secret révélé à Khova Dahiria Fatima, le 13 juillet 1917. Ce secret est une traduction du texte original du troisième secret qui a été écrit par Sœur Lucie, et cette traduction est partagée sur le site web du Vatican. L'évêque du diocèse de Leiria Fatima a annoncé que les visions des enfants bergers de la paroisse de Fatima, du 13 mai au 13 octobre 1917, dignes de foi. Par conséquent, veuillez prendre un moment pour partager cette vidéo avec d'autres, car nous espérons qu'en partageant ce secret avec vous tous, de nombreux yeux s'ouvriront à la vérité, finalement, se convertiront et reviendront au Christ, tout comme le Fils prodigue a fait. Demandons maintenant humblement au très Saint-Esprit de nous conduire de toutes les manières, y compris le discernement de ses messages. Comme il est tout-puissant, de même qu'il est consubstantiel à Dieu le Père et au Fils. Et avec un grand acte de confiance et d'amour envers le Saint-Esprit, afin qu'il nous donne la grâce de discerner ces messages du ciel. Rejoignez-moi et dites: Viens Esprit Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Envoie ton esprit et ils seront créés. Et tu renouvelleras la face de la terre. Ô Dieu, qui par la lumière du Saint-Esprit, avais instruit le cœur des fidèles, accordez que par le même Saint-Esprit nous soyons vraiment sages et que nous jouissions toujours de ses consolations, par le Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le secret commence. La troisième partie du secret révélé à Khova Dahiria Fatima, le 13 juillet 1917. Je vous écris en obéissance à vous, mon Dieu, qui m'ordonnez de le faire par son Excellence l'évêque de Leiria et par votre très sainte mère et la mienne. Après les deux parties que j'ai déjà expliquées, à gauche de Notre-Dame et un peu au-dessus, nous avons vu un ange avec une épée flamboyante dans sa main gauche, clignotant, il dégageait des flammes qui semblaient vouloir mettre le feu au monde, mais elles s'éteignirent au contact de la splendeur que Notre-Dame irradiait vers lui de sa main droite. Pointant la terre de sa main droite, l'ange s'écria d'une voix forte: Pénitence, pénitence, pénitence. Et nous avons vu dans une immense lumière qui est Dieu, quelque chose de semblable à la façon dont les gens apparaissent dans un miroir quand ils passent devant un évêque vêtu de blanc. Nous avons eu l'impression que c'était le Saint-Père. D'autres évêques, prêtres, religieux et religieuses montant une montagne escarpée, au sommet de laquelle il y avait une grande croix de tronc grossièrement taillée comme d'un liège avec l'écorce. Avant d'y parvenir, le Saint-Père traversa une grande ville moitié en ruine et moitié tremblante d'un pas hésitant, affligé de douleur et de douleur, il priait pour les âmes des cadavres qu'il rencontrait sur son chemin. Arrivé au sommet de la montagne, à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui lui tirèrent des balles et des flèches, et de la même manière moururent les uns après les autres évêques, prêtres, religieux et religieuses, et divers laïcs de rang et de fonctions différents. Sous les deux bras de la croix se trouvaient deux anges, chacun tenant à la main un aspersorium de cristal, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs et en aspergeaient les âmes qui se dirigeaient vers Dieu. La fin du secret. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, surtout en ces temps, nous devons beaucoup prier pour le pape François et tous les clercs de l'Église, sans oublier tous les cardinaux, évêques et conseillers qui parlent, influencent ou donnent des conseils au pape François. Ce n'est cependant pas le moment de bavarder ou de voir notre confiance en Dieu diminuer en raison de ce qui se passe actuellement dans l'Église. C'est plutôt un moment où une confiance totale en Dieu est nécessaire. Oui mes frères et sœurs, certains peuvent dire que les actions parlent plus fort que les mots. Mais plus que jamais, nous devons également faire confiance au pouvoir et à l'efficacité de la prière.
Cela ne veut pas dire que nous devons être indifférents à l'hérésie et à l'erreur proclamée même par un évêque, ou dont les actions scandalisent les fidèles. Dans ce cas, tenir tête à la vérité est nécessaire. Cependant, il se peut que nous ayons parfois trop confiance en nous-mêmes, au lieu de faire entièrement confiance à Dieu. Que espérons-nous accomplir sans la puissance et les grâces attribuées à la prière, la lecture des Écritures sacrées, pour nous fortifier, avec le résultat de faire la volonté de Dieu, en nous aidant à proclamer la vérité? Nous devons commencer quelque part, mes frères et sœurs, nous devons toujours garder à l'esprit que notre lutte n'est pas avec la chair et le sang mais avec les principautés, avec les puissances, avec les dirigeants mondiaux de cette obscurité actuelle, avec les mauvais esprits dans les cieux. Seulement si notre lutte est avec la chair et le sang. Ce n'est pas le cas cependant, donc cela est lié au point d'être aussi proche que possible de Dieu. Avec notre force, nous sommes limités, mais pour Dieu tout est possible. Frères et sœurs, ne désespérons pas et ne nous décourageons pas en ces temps d'épreuve, mais efforçons-nous toujours d'être plus saints chaque jour en ne péchant pas, en particulier ceux que nous appelons mortels. Et en faisant de bonnes œuvres. Que Dieu nous aide tous en ces temps. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté et les embûches du démon. Que Dieu lui commande, nous vous en supplions, et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui parcourent le monde pour la perte des âmes. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant, et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Merci d'avoir regardé et que Dieu déverse une abondance de grâce et de bénédiction sur nous tous. Jusqu'à la prochaine fois, restez bénis et continuez à prier.